partie senior et puis évidemment il y a la partie, hop, on va de l'autre côté du prisme générationnel avec vous Romain. Et InSpocket, c'est pas forcément les seniors, ça serait plutôt les juniors pour le coup. Alors oui et non, parce que nous aujourd'hui, notre solution, c'est une solution de plateforme familiale. Donc on s'adresse des 7-77, c'est le thème d'aujourd'hui. Exactement. Et donc globalement, nous ce qu'on veut, c'est pouvoir accompagner les enfants par la famille. Et quand on parle de la famille, c'est au sens large, c'est-à-dire les parents, mais aussi les grands-parents. Donc notre solution, elle est adaptée pour les grands-parents pour pouvoir donner facilement dans la cagnotte, dans la tirelire numérique. Alors, si InSpocket, on rappelle que c'est une sorte de portefeuille numérique quelque part. Tout à fait, c'est une plateforme d'accompagnement pour les enfants pour découvrir la e-consommation. Donc globalement, il y a un porte-monnaie numérique, une cagnotte numérique qui permet aux enfants de pouvoir collecter leur argent donc par toute la famille, donc autant les parents que les grands-parents, et de pouvoir apprendre après à pouvoir l'utiliser en ligne. Voilà. D'accord. Quand on s'adresse à un public générationnel, finalement, est-ce qu'il y a une approche particulière à avoir? Il y a forcément une approche particulière à avoir. On parle souvent du X, mais derrière, il y a aussi tout ce qu'on appelle un peu le mindset ou la logique de ce qu'on veut amener, c'est-à-dire de dire, bah, voilà, aujourd'hui, quelles sont les problématiques qui sont confrontées par rapport à notre public cible, et donc comment on va y répondre, comment on va adapter la solution, quel service ou quel moyen, quel outil on va mettre à disposition de nos utilisateurs pour rendre la solution plutôt accessible et utilisable par tout le monde, quoi. Voilà. D'accord. C'est même question pour vous, Vincent, finalement, l'approche qu'il faut avoir quand on est sur, en l'occurrence pour vous, la CyberEco. Eh bien, nous, vraiment, peut-être le premier conseil que je pourrais donner à des personnes qui s'engagent sur la cyberéconomie, c'est de ne pas avoir d'idées préconçues sur ce qu'est une personne âgée. C'est beaucoup plus complexe que ça, c'est un spectre qui est très large de personnes et en fait, il faut surtout voir, comme le disait mon collègue, il faut surtout regarder les usages qui sont faits des technologies. Et on va avoir des personnes qui consomment du numérique à 60 ans, comme de la même façon que d'autres personnes de 100 ans vont consommer le numérique. Donc c'est très large, il ne faut pas sous-estimer ni avoir d'idées préconçues sur ces personnes et il faut aller sur le terrain et voir les usages en pratique. Sur le terrain, c'est très important, ça veut dire que l'approche expérience utilisateur, UX, comme disait Romain, c'est ça qui compte finalement? Exactement, l'usage, l'UX, comme disait Romain, c'est la clé fondamentale de la réussite de ces projets qui sont dans le numérique, qu'on touche des cibles de 7 ans jusqu'à 77 ans. D'accord, 7 ans, 77 ans, c'est un petit peu arbitraire quand même comme tranche d'âge. C'est une chanson et c'est aussi... non mais globalement, aujourd'hui, l'idée c'est de se dire, en fait, les seniors sont plus vraiment non digitalisés, c'est-à-dire qu'à 77 ans, on a quand même connu la digitalisation assez tôt dans sa vie et donc on est quand même à même de pouvoir utiliser un outil digital. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on a trouvé dans la solution un intérêt de se dire, on accompagne les enfants, mais on doit accompagner aussi les plus anciens, les seniors, les seniors, à pouvoir retrouver un endroit où on peut communiquer avec les enfants qui sont très digitalisés et digital natives, comme on les appelle, et de se dire, aujourd'hui, il faut quand même un endroit où on puisse agréger toute la famille et tout le monde puisse utiliser une solution qui soit simple. Et c'est pour ça qu'on se dit être une solution inclusive, c'est-à-dire qu'on veut inclure les enfants, les parents, mais aussi les grands-parents, les moins digitalisés. On parle de barrière de génération, c'est vrai, ça existe? Il y a forcément, alors, je ne parlerai pas de barrière, mais je parlerai de différentes approches autour de la digitalisation. C'est-à-dire là, il faut quand même prendre conscience que les enfants sont nés 100% digital native. Nous, notre génération, les 35-55, voilà, nous, on l'a découvert et on a appris avec nos erreurs. Et puis, il y a les plus anciens et eux, ils l'ont vraiment pris... voilà, comme c'est arrivé et ils ont dû s'adapter, quoi. Voilà. Oui, même question pour vous, pour le coup, Vincent, est-ce qu'il y a un mur des générations lorsque vous travaillez sur votre application? Oui, alors il y a une barrière entre ces générations, comme disait Romain. Alors nous, ce qu'on remarque, c'est l'envie chez les personnes âgées, elle est là. Les personnes âgées, elles ont envie d'avoir les mêmes outils numériques que leurs enfants ou leurs petits-enfants. Elles ont envie de s'exprimer sur les mêmes réseaux, ça vient de plus en plus. Et notamment avec l'apparition du Covid et de la crise sanitaire qu'on a subie, eh bien, beaucoup de personnes âgées se sont mises d'elles-mêmes à la visio. Donc on a vraiment un engouement sur ces nouvelles technologies pour rattraper un petit peu ce gap. Par contre, il existe une différence qui est certaine, c'est au niveau de tout ce qui est donc l'usage, pour le rappeler, mais la sécurité. Ces personnes âgées ne se sont pas acclimatées ou acculturées à tous ces problèmes de sécurité, de phishing, toute la data,
tous ces problèmes-là qu'ils ne connaissent pas, c'est nouveau pour eux, ils ont envie d'y aller, mais ils ont quand même encore peur. Et c'est ça qu'il faut réussir à réduire pour vraiment avoir un seuil d'égalité entre ces deux générations. D'accord, créer un environnement un peu safe pour eux dans le cadre de leur utilisation, quoi. Exactement, pour les rassurer. Très bien, alors dernière question pour cette émission. Tout d'abord, Romain, comment vous avez trouvé le salon hier, puisque vous étiez déjà là hier à Vivatech. Tout à fait. Quel est votre premier retour du salon? Bah, c'est une première pour moi, donc je découvre. On m'a dit que c'était un peu plus réduit qu'à l'habituel, mais c'est quand même, ça fait quand même beaucoup de bien, faut se le dire, de retourner sur un événement en physique, rencontrer les gens, pouvoir parler de son projet, en discuter. Et surtout, on voit qu'il y a une vraie effervescence autour de la tech en France. On a vu le président venir parler de tous ces sujets. Donc effectivement, ça fait du bien de voir des gens qui sont là pour créer, pour inventer, pour innover. Et du coup, c'est quand même un super salon. Ouais. Très bien, Vincent, qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui et puis qu'est-ce que vous en attendez de ce salon Vivatech? Eh bien, aujourd'hui, ça va être de rencontrer les copains et de faire un maximum de réseau. D'ailleurs, super, je rencontre Romain aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on va vraiment travailler plus la communication et voir un petit peu l'écosystème autour de la silver economy et de la e-santé. On a de la chance, on est à côté de Sanofi, juste ici. Et le lendemain, en fait, on va attendre, ça sera plus orienté B2C, puisque nous, on sort l'application le 1er juillet et on a besoin d'avoir des utilisateurs qui vont commencer à tester le produit en bêta pour assurer lors de la sortie du produit. On pourrait imaginer par exemple que Henri dise il faut mettre de l'argent sur la cagnotte d'Inspocket par exemple. Ah mais exactement, et Romain, du coup je te passerai le relais, mais on a beaucoup de personnes âgées qui nous ont demandé de pouvoir gérer des petites bourses ou en tout cas un compte pour acheter des cadeaux à leurs petits-enfants, et Henri, je pense que ce serait un très bon agrégateur pour ça. Oui. Eh bien voilà. écoutez messieurs, Comme je pense quoi. que vous allez pouvoir faire des échanges en dehors de ce plateau. Merci à vous deux en tout cas pour votre Merci témoignage. beaucoup. On vous souhaite un très bon salon. Merci. Merci. Merci encore. Merci.